Hello à toi, j'espère que tu vas bien, on est sur Histoire de se régaler et aujourd'hui on va faire une délicieuse tarte rustique aux courgettes et au pesto. Elle-ci, c'est super bon et c'est super rapide à faire. Donc là, je vais t'expliquer déjà comment on va faire la pâte pour commencer. Donc on va faire une pâte brisée dans laquelle on va pas mettre de beurre parce qu'on va faire une version healthy. Donc je t'expliquerai au cours de la recette tous les bienfaits des ingrédients qu'on va mettre dedans parce que évidemment chaque ingrédient a son importance. Et ensuite on va réaliser un pesto maison beaucoup moins gras que d'habitude et tout aussi délicieux. Tu vas voir, ça va être un nouveau must-have pour ta cuisine. Et ensuite on fera le dressage de la recette. Tu vas voir, c'est super facile, super rapide. On va se régaler. Donc là, je verse dans mon robot de la farine semi-complète. Tu peux utiliser de la farine complète. Donc là, c'est de la farine de blé. Mais tu peux aussi bien utiliser de la farine d'épeautre ou de la farine d'orge mondée, par exemple. L'idéal, c'est vraiment de varier ces céréales parce qu'il ne faut pas toujours prendre de la farine de blé. Et là, vu que la pâte n'a pas besoin de lever, on peut se permettre de mettre de la farine complète. On pourrait même mettre de la farine de blé noir, par exemple, ou faire moitié-moitié. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un mix d'apports en céréales dans sa semaine. Donc si vous faites une tarte comme ça, évitez de faire des pâtes par exemple sur l'autre repas, faites plutôt du riz, etc. Pour toujours varier au plus possible ces apports en céréales. Ensuite là, je vais ajouter du curcuma. Vous le savez, je vous le répète souvent, le curcuma c'est notre meilleur ami parce que c'est plein d'antioxydants, c'est riche en curcumine. Et donc, vu que c'est liposoluble, on va ajouter un petit peu d'huile d'olive. Donc là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. L'huile d'olive, elle va permettre de répondre à nos apports pour notre cerveau, mais aussi d'ajouter du goût. Parce que healthy, ça ne veut pas dire que ça va être insipide et dégueu. C'est pas l'objet de cette chaîne en tout cas. Moi, je mets le goût en premier. C'est vraiment le plus important parce qu'il faut se régaler. D'où le nom Histoire de se régaler d'ailleurs. Là, maintenant, j'ajoute des herbes de Provence, c'est toujours pour ajouter un petit peu de goût. Si tu n'aimes pas, tu peux remplacer par ce que tu veux. Tu peux mettre du paprika, tu peux mettre de l'origan, tu peux mettre des herbes fraîches, tu peux mettre ce que tu as envie. Ça va parfumer la pâte ou tu ne peux rien mettre du tout aussi si tu veux une pâte plus nature. Maintenant, là, je vais ajouter du fromage blanc. Donc, le fromage blanc, il vient en remplacement du beurre. Donc en fait, on pourrait très bien faire cette recette avec du beurre. Dans ce cas-là, on ne mettrait pas l'huile d'olive et on mettrait la même quantité additionnée d'huile et de fromage blanc. Ça nous donnerait notre quantité de beurre. Mais là, autant éviter autant que possible. Et là, je vais ajouter du bouillon de légumes. Donc le bouillon de légumes, il va permettre d'ajouter du goût, bien entendu. Donc on pourrait le remplacer pour une version sucrée sans souci, par exemple par du sirop d'érable ou tout simplement mettre de l'eau nature sans rien d'autre. Donc voilà, là, pour la pâte brisée, on a terminé, il ne reste plus qu'à mélanger et c'est terminé. Donc bien sûr, vous pouvez réaliser la recette à la main sans aucun souci, c'est super facile. Il suffit juste de faire un petit puits et de mettre les liquides au milieu. Donc là, on voit que la pâte commence à bien s'agglomérer. Et après, une fois qu'elle est liée, il n'y a pas besoin de faire plus là. On peut l'arrêter. Là, je récupère toujours ce qu'il y a dans la feuille. Donc on pourrait le faire aussi au crochet pour ceux qui ont un robot ménager. Mais donc n'hésitez pas non plus à le faire à la main si besoin. Donc là, on a notre pâte. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est doubler les quantités. Là, je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui parce que je fais toujours des nouvelles recettes pour vous. Donc je ne le fais pas. Mais si vous voulez vous simplifier la vie, vous doublez la quantité. Comme ça, là, vous avez votre pâte pour la tarte rustique. Mais vous en avez une au congèle ou au frigo pour faire une quiche, par exemple, ou une tarte salée un de ces jours. D'ailleurs, si vous voulez bien la conserver au frigo 2-3 jours, vous rajoutez une cuillère à café de vinaigre blanc dedans. Ça va permettre d'éviter à ce que la pâte, elle s'oxyde un petit peu. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour l'aspect visuel. Donc là, on va étaler la pâte. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour me présenter si tu me connais pas encore. Moi, je suis Guillaume Marinette. Je suis l'auteur d'une 60aine de livres. Donc si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker. Et surtout, pense à t'abonner. C'est complètement gratuit. Ça te permet de rater aucun de mes contenus. Et puis, bien sûr, ça soutient mon travail. Parce que c'est énormément de travail de faire une chaîne YouTube. Tu peux aller visiter mon site histoiredeserégaler.com. Dessus, je rajoute une recette tous les jours. Donc, c'est des recettes qu'on retrouve sur la chaîne. Tu peux les enregistrer, tu peux imprimer des fiches recettes et tu peux même acheter mes livres si tu as envie. Donc là, tu vois, j'ai étalé la pâte. Elle est toute propre, toute nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la réserver sur une feuille de papier cuisson et on va entamer le pesto. Donc là, j'ai pas fait une pâte parfaitement ronde, mais c'est pas grave, ça donnera plus de charme à la tarte rustique.
Donc une petite technique pour enrouler la pâte sans s'embêter. On met la feuille de papier cuisson par-dessus. On prend notre rouleau, on enroule avec la pâte tout simplement. Et voilà, et donc là je peux la mettre de côté en attendant, elle ne s'abîmera pas. On va réaliser maintenant le pesto, tu vas voir c'est ultra facile. On commence par mettre des haricots blancs, ils vont remplacer en fait le parmesan. On va ajouter comme ça des légumineuses dans notre alimentation. Les légumineuses c'est ultra important, c'est des protéines végétales. Vraiment, il faut en consommer beaucoup plus que ce qu'on consomme actuellement. L'OMS préconise en manger 2 à 3 fois par semaine. Donc là, dans un pesto, on ne sent pas, c'est facile à digérer. Si tu n'as pas l'habitude de manger des légumineuses, c'est une bonne alternative de commencer par un pesto et d'ajouter progressivement les légumineuses. Ça te permettra d'éviter les petits désagréments type gaz. Après, quand on a l'habitude d'en manger, ça disparaît totalement. Ensuite, on va ajouter des pignons de pain. Tu peux aussi mettre des noix ou des noisettes, c'est comme tu veux. On va ajouter 2 gousses d'ail. Les gousses d'ail, j'adore le dire, mais c'est vraiment super bon pour la santé. C'est un aliment qu'on devrait manger vraiment tous les jours. C'est super bon pour ton cœur, pour la circulation sanguine, etc. C'est un must. Donc maintenant, je verse un petit peu d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive dans un pesto, c'est la vie quand même. Ça apporte beaucoup de goût, ça ajoute cette petite saveur italienne qu'on adore, cette saveur du sud. Et ensuite, je vais prendre mon pesto. Donc un pot de pesto comme ça, ça fait en règle générale 50 grammes. Donc je peux l'ajouter directement, donc je coupe les tiges. Donc en fonction de ton mixeur, il faudra peut-être que tu coupes un peu plus grossièrement comme ça les feuilles et les tiges, mais tu peux tout mettre, je l'ai rincé avant, dès que je l'ai acheté. Tu peux mettre les tiges sans souci dedans, elles sont tout aussi bonnes et surtout que là ça va être mixé finement, donc vraiment on ne sentira pas et on l'a payé, donc autant le mettre. Donc voilà, donc là on a fini notre pesto, il ne reste plus qu'à mixer et c'est prêt. Notre pesto bien crémeux qui sent super bon. Là franchement, on ne dirait pas du tout que c'est un pesto healthy et je goûte. Contrôle qualité, c'est super bon. Donc là, on met le jus de citron, bien sûr. Donc franchement, la moitié du jus, ça suffira. On garde l'autre pour la prochaine fois. Et là, si tu as un citron bio comme moi, tu peux zester la peau. Ça va ajouter un petit peu de peps au pesto, donc ça c'est cool. Et si tu veux cet outil formidable qui s'appelle une microplane, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras t'en acheter une. Je te conseille à 1000%. Ça permet de bien récupérer les zestes sans se prendre la tête. C'est toujours sinon un enfer. Donc je remélange juste rapidement comme ça. Et je refais un petit contrôle qualité. Là, ça va vraiment ajouter du peps. Il est parfait. Donc on va pouvoir passer au dressage de notre tarte. Donc là, si tu veux, tu peux l'utiliser comme base pour une tarte, tu peux l'utiliser avec des pâtes, avec n'importe quelle utilisation que tu ferais du pesto traditionnel. Donc tu vois, c'est une recette super facile, gourmande et efficace. Donc n'hésite pas à l'utiliser comme base maintenant pour tes pestos forever. Donc là, vous voyez l'astuce de tout à l'heure, c'est que là maintenant, j'ai le papier dans le bon sens, ce qui est quand même super pratique. Comme ça, il y aura juste à enfourner au four. Donc là, je commence tout simplement par mettre notre bon pesto. Donc je mets pas tout, parce qu'il y en a un petit peu trop. Mais avec le reste, je ferai sans doute des pâtes. Les pâtes, c'est quand même la vie. Surtout quand on utilise des pâtes de pois chiches ou des pâtes sans gluten qui évitent tout le côté anti-inflammatoire. Donc ça peut être vraiment assez stylé. Donc là, je fais un disque. Il n'y a pas besoin de faire un disque parfait. On n'est pas dans un cours de mathématiques ni de géométrie. Donc tout va bien. Le tout, c'est de laisser des rebords pour pouvoir les rabattre pour avoir le beau côté tarte rustique. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller chercher mes petites courgettes qui sont au frigo. Donc ça y est, j'ai récupéré mes courgettes. Donc je ne te l'ai pas dit, mais bien entendu, tu peux retrouver tous les ingrédients en barre d'infos ou sur mon site. Là, il n'y a pas de souci. Et là, à l'aide d'une mandoline, mais tu peux le faire aussi au couteau si tu n'en as pas, je vais faire des tranches fines.
L'avantage de la mandoline, c'est que ça va nous permettre d'avoir des tranches d'épaisseur constante. Donc ça va faire une cuisson plus uniforme. Ça sera donc meilleur d'un point de vue cuisson. Et puis ça sera plus joli esthétiquement. Donc franchement, ça a tout bon la mandoline. En fonction de la taille de votre courgette, vous en aurez besoin de une ou deux. Donc là, je ne l'ai pas épluchée parce que ma courgette est bio. Mais si elle n'est pas bio, je te conseille de l'éplucher. Et donc maintenant, on a notre tarte avec le pesto et on va faire une jolie rosace. Donc vous pouvez aussi les mettre en vrac, à l'arrache, ça fonctionne aussi. Ça dépend de combien vous avez de temps. C'est sûr que si on les met correctement, bah, ça sera plus joli et plus appétissant et on mange aussi avec les yeux. Donc là, ce que j'aime bien pour donner vraiment un côté graphique, c'est de changer le sens dans lequel je fais la rosace. D'un tour sur l'autre, ça va donner un petit côté graphique beaucoup plus sympa. Et bah, c'est pas plus difficile à faire. Donc ça permet franchement d'avoir une tarte canon sans embêter. Vraiment, la tarte rustique, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser parce qu'on peut le faire quasiment partout. Même genre si vous êtes au camping ou quoi, vous n'avez pas de moule, vous pouvez faire ça sans moule. Donc c'est super pratique du moment qu'on a un four ou même si on fait des versions individuelles, on peut même faire cuire ça au air fryer. Donc super pratique quoi. On fait une jolie rosace. Donc là, on a fini la rosace, il ne reste plus qu'à rabattre la pâte. Donc on rabat la pâte sur le dessus et vous voyez avec le curcuma, ça fait un beau contraste de couleur. Bah forcément ça donne faim, ça donne envie de manger. S'il y a des plis là, vous voyez, c'est pas grave du tout. Ça fait partie du charme. Bah voilà. Hop, on essaye de lui donner un petit côté rond comme ça à la main, mais on n'est pas obligé. Là si on veut, on peut dorer au jaune d'œuf. Mais en fait, vu que la pâte est jaune, il n'y a pas vraiment d'intérêt de gaspiller un œuf pour ça. Donc autant juste ajouter un petit peu de poivre. Donc le poivre en plus ça va permettre d'activer la curcumine qui est présente dans le curcuma. Donc ça lui donnera plein de bonnes vertus. Et puis je vais ajouter un petit peu de piment d'Espelette. Le piment d'Espelette il va permettre d'ajouter déjà un petit peu de couleur. C'est pas trop fort, donc on peut y aller. Il n'y a pas de souci, en règle générale, même les enfants, ils aiment ça. Et vous voyez là, c'est super joli, quoi. On a déjà un super beau résultat alors qu'elle est crue. Il ne restera plus qu'à ajouter la burrata. Mais ça, c'est juste après la cuisson, donc je vous montre la tarte dès qu'elle est cuite. Voilà, je viens de récupérer notre tarte dans le four. Elle est toute chaude, ça sent super bon. Donc on va lui ajouter sa touche finale. Donc comme tu peux voir, elle a vraiment des super belles rosaces. On va prendre une burrata. Donc là, ma burrata, elle est beaucoup trop grosse pour que je la mette entière. Donc je vais en profiter pour mettre que le cœur dedans. On pourrait très bien mettre directement que de la stracciatella. La stracciatella, ça s'achète directement en boîte aussi. Et on peut en mettre directement comme ça sur nos tartes. C'est super bon. Bon, si ça ne veut pas glisser, on s'aide de nos doigts s'ils sont propres. Là, c'est le cas. Donc là, il ne reste plus qu'à décorer. Donc on ajoute un petit peu de poivre. Je vais ajouter aussi un petit filet d'huile d'olive. Parce que bon, la burrata, c'est quand même bien meilleur quand il y a un petit peu d'huile d'olive dessus. Et on va s'ajouter quelques petites feuilles de basilic. Donc ça, c'est pas le même basilic que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. L'autre, c'était du basilic à grande feuille. Ça, c'est du basilic à petite feuille. Au niveau du goût, c'est exactement la même chose. C'est juste que ça a un autre aspect. Je trouve que c'est très joli pour la décoration. Des petites feuilles un petit peu partout. Là, ça va être une explosion en bouche. Vraiment une recette ultra facile. Donc, je vais vous couper une part pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. Et voilà. Donc, on voit bien nos courgettes, notre petit pesto et notre pâte qui est bien étalée finement. Ça, c'est un régal. On peut le manger aussi bien chaud, là, comme ça, directement avec une petite salade, ou vous pouvez la manger froide. C'est comme vous préférez. Là, franchement, c'est une dinguerie. Donc là, je vais goûter. Alors c'est trop bon. Donc voilà, ça c'est une recette qui a tout bon. Donc si ça te plaît, je compte sur toi pour t'abonner, c'est gratuit et ça me soutient, ça me donne envie de continuer, de te proposer tous les jours des bonnes recettes et des astuces. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao.